Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la formation gratuite Mindset, formation au cours de laquelle je vais vous montrer comment développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Et au cours de cette troisième vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous dire qui je suis et je vais vous parler un petit peu de mes 40 années de carrière professionnelle et de ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici aujourd'hui pour vous partager mon expérience. Donc voilà, laissez-moi partager mon écran et on y va tout de suite. Alors, donc avant de démarrer, je reviens sur les petits conseils habituels. Abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, pour recevoir les dernières informations, notamment concernant ce cours gratuit, mais aussi pour pouvoir suivre l'évolution sur ces réseaux sociaux. Je vous invite aussi à partager ce cours autour de vous. Encore une fois, c'est le moment de changer la vie des gens, tous ensemble. Je pense que c'est vraiment important de partager ce message de Jim Rohn, que l'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus, et d'arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a qu'en se battant contre soi ou contre les circonstances, ou qu'en étant dans le dur, en se retroussant les manches, que l'on peut réussir. Non, on peut obtenir plus en devenant plus. Le succès, c'est quelque chose qui s'attire, ça n'est pas quelque chose après lequel on court. OK ? Et enfin, un avertissement, cette vidéo est la plus importante de toutes, assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante pour aller plus vite. Si vous voulez gagner du temps, une astuce de pro, regardez cette vidéo en vitesse accélérée, fois 1,5 ou fois 2, et ça vous permettra de gagner du temps. D'accord ? Je vous rappelle aussi l'appel d'embarquement qui est tout à fait gratuit. Une demi-heure d'appel pour voir un petit peu quelles sont vos intentions avec ce cours. Et pour moi, avoir la possibilité de vous donner votre feuille de route personnalisée. Attention, le nombre de places est limité. Donc, réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard. D'accord ? Alors, allons-y. Je m'installe correctement et je vous raconte mon histoire. Tout commence évidemment en famille. Aujourd'hui, j'ai 62 ans, je suis le papa de 3 enfants, je suis le grand-père de 3 petits-enfants. Et comme vous le voyez sur la photo, c'est la fête quand tout le monde se retrouve. Et moi, en tout cas, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Mon papa était gendarme, ma maman était maman au foyer, même si elle a été gérante d'un magasin pendant quelques années. Mais rien n'aurait prédit qu'un jour je sois ici en train de vous former, en train de donner ce cours à distance, puisque je suis né en 1963, ce qui ne nous rajeunit pas, et j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1984. Et vous le voyez, aujourd'hui, le temps passe à une vitesse incroyable. Vous voyez la petite famille qui est là pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est vraiment un plaisir et un moteur, je veux dire, d'avoir ses enfants et ses petits-enfants à la famille, à la maison, pour les fêtes et dans des circonstances vraiment magiques. C'est ce qui donne vraiment le pourquoi de faire les choses encore à certains moments. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 1984 comme kinésithérapeute indépendant. Alors, rassurez-vous, je pense que j'étais moins agressif que ce que vous voyez sur l'image et que mes patients se souviennent de moi. Voilà, ils ont des bons souvenirs de moi en tant que kinésithérapeute. De temps en temps, j'en ai encore au téléphone qui me rappellent des bons moments et notamment des enfants que j'ai soignés alors qu'ils étaient bébés pour des bronchites ou qu'ils étaient jeunes enfants et qui maintenant sont devenus eux-mêmes kinésithérapeutes. Donc, c'est que je n'étais pas si dangereux que ça. Mais la kiné, c'était un métier que j'adorais. J'ai exercé pendant pratiquement une vingtaine d'années la kinésithérapie. Et la kinésithérapie m'a permis de rencontrer énormément de belles personnes. Parce que j'ai toujours été curieux de découvrir le comment des choses. Je veux dire, faire un massage, c'est faire un massage. Évidemment, ça s'apprend. Il faut un certain doigté, une certaine chaleur, je dirais, mais ça reste un massage. Mais ce qui m'a toujours intéressé, moi, c'était de comprendre le pourquoi. Pourquoi certaines personnes faisaient toujours des problèmes de santé, pourquoi certaines personnes n'en faisaient pas, pourquoi certaines personnes, par exemple, en hiver,
elles vont choper la grippe, elles vont attraper la grippe du voisin, elles vont être contagieuses ou elles vont être contaminées, alors que d'autres vont passer l'hiver sans rien, sans avoir de problème. Donc, c'est toujours aller un peu plus loin, c'est toujours ce qui m'a intéressé dans la vie. Et la kinésithérapie m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, notamment le docteur René Bourdiol, euh, qui avait créé le CIEM et le GEMER. Le CIEM, c'est le Centre international d'enseignement médical. Le GEMER, c'est le groupe d'études en médecine manuelle et réflexe. Et pendant quelques années, je suis allé suivre ses cours à Paris. Alors, il faut vous dire que le docteur Bourdiol, c'était le premier acupuncteur européen. C'était un médecin, psychiatre, neurologue. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup en laboratoire. Il faisait des dissections. Donc, quand il nous parlait, c'était vraiment quelqu'un qui allait très loin dans ce qu'il nous partageait. On a fait des choses extraordinaires au sein du groupe d'études en médecine manuelle et réflexe. On a travaillé sur les couleurs, on a travaillé sur les fréquences, on a travaillé sur les points d'acupuncture. On a vraiment fait des choses extraordinaires pendant quelques années. J'ai découvert un autre monde, une autre vision de la santé, une autre approche de la santé. Et je dois bien avouer que je pense que c'est un peu à cause de lui ou grâce à lui que, à un moment donné, j'ai trouvé que la kiné, ça me limitait de trop et ça ne m'apportait plus, voilà, je n'y trouvais plus ce que je voulais y trouver. La deuxième personne au milieu, c'est Bernard Vivier. Bernard Vivier, c'est quelqu'un qui a créé le CEFA dans la province du Hainaut, en Belgique, à Stambruge. Le CEFA, c'est le Centre européen de psychosomatique humaniste appliquée. Et en fait, lorsque j'étais kinésithérapeute, toujours dans le but de comprendre le pourquoi des choses, je m'intéressais à tout ce qui était typologie. Je m'intéressais à tout ce qui était caractère hippocratique, au tempérament hippocratique, nerveux, bilieux, sanguin, lymphatique. Pourquoi? Parce qu'en fonction de notre tempérament, on va développer certains problèmes de santé. Et ce faisant, j'avais entendu parler de la psychomorphologie. Enfin, en France, on dit la morphopsychologie, mais Bernard a créé le terme psychomorphologie. Et il s'est avéré que près de chez moi, puisque moi j'étais kinésithérapeute à Carnion dans le Hainaut, dans la région de Mons, à Stambruge, entre Mons et Tournai, eh bien, existait le CEFA, que je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai rencontré un jour Bernard Vivier à Tournai lors d'une présentation. Et là, j'ai découvert la psychomorphologie, j'ai découvert un art, une science extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la psychomorphologie, c'est la capacité de lire les formes du visage et d'en déduire le fonctionnement psychologique de la personne. Et Bernard a vraiment développé cette science, il en a fait quelque chose d'incroyable. C'est pour moi le meilleur psychomorphologue sans doute que j'ai jamais rencontré. Et parce qu'il va très très loin dans son analyse, et ça m'a permis de travailler sur moi, ce qui n'était pas toujours évident, et puis après d'avoir une meilleure compréhension du mode de fonctionnement inconscient des gens. Et qui dit fonctionnement inconscient, dit voilà, découverte des motivations inconscientes, et bien souvent, c'est à ce moment-là que j'ai découvert pour la première fois qu'il n'y avait pas toujours de concordance entre ce que le visage racontait et ce que la personne racontait. Et donc, c'est la première fois que j'ai été confronté au fait que l'on porte un masque, en fait. Parce que votre morphologie est l'expression vraiment de qui vous êtes, de vos pulsions, de vos passions, de vos peurs, de vos craintes, de vos croyances, de vos limitations. Alors que ce que vous dites, c'est ce que vous avez acquis. Et ce n'est pas toujours correspondant. Donc, une deuxième personne incroyable que j'ai rencontrée dans ma vie professionnelle. Et la troisième, c'est le docteur André Pasbeck. Docteur André Pasbeck, chez qui je suis allé suivre des cours de naturopathie. J'aime pas dire naturopathie. Pardon, je vais boire un coup. Je préfère dire hygiène vitale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que faire de la naturopathie, c'est utiliser des plantes pour soigner de façon allopathique, pour soigner des symptômes. Et ça, c'est faire de l'allopathie avec des plantes, c'est pas de la naturopathie. André Pasbeck, sa spécificité, c'était l'hygiène vitale, c'était retourner à la source et de laisser le corps faire ce qu'il a à faire.
Et c'était dans l'arrière-pays niçois. Il avait créé l'association Vie et Action. On était en pleine nature, à faire des exercices respiratoires, avec des exercices de mobilisation thoracique. Et c'était vraiment, là aussi, un enseignement incroyable. Donc, vous voyez que je me suis intéressé vraiment au fonctionnement de l'être humain. Ça a toujours été une passion de comprendre le mécanisme inconscient. Avec le docteur Bourdiol, j'ai fait de la podologie, de la podocinésiologie, de la neurocinésiologie, comprendre les mécanismes neurologiques. Avec Bernard, j'ai appris la psychomorphologie, l'étude des formes et de pouvoir jumeler, je veux dire, la forme avec la psychologie. Et avec André Pasbeck, eh bien, l'hygiène vitale, c'est-à-dire la force vitale de l'être humain qui est garant de sa santé et comment revenir aux facteurs naturels de santé. Et tout ça, ça a été mon voyage pendant mes 20 années de kinésithérapeute. Puis en 2002, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la kiné. J'avais découvert d'autres mondes et ma vision de la santé ne correspondait plus du tout à ce que je voyais au niveau médical. Et j'ai rencontré cette personne. Cette personne, c'est Khalifa Chelali. C'est la personne qui m'a présenté le marketing de réseau, qui m'a présenté la société Herbalife Nutrition. Et cette personne est devenue mon sponsor. Quand j'ai voulu changer d'orientation professionnelle, j'ai découvert ce que c'était le marketing de réseau. J'ai découvert la vente, j'ai découvert le marketing et j'ai découvert un monde que je connaissais, mais alors pas du tout. Parce que moi, je travaillais seul dans mon cabinet de kinésithérapeute et je connaissais rien à la vente. En tant que kiné, on ne peut pas faire de publicité. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une plaque sur son cabinet, mais c'est tout. On ne peut pas faire de publicité dans les journaux, rien du tout. Donc je connaissais rien à la vente, je connaissais rien dans le marketing. Et j'ai rencontré cette personne, Khalifa Chelali, qui est devenue mon sponsor avec la société Herbalife Nutrition dans le marketing de réseau. Et le marketing de réseau m'a, lui aussi, alors là, c'est vraiment une école de la vie. Il faut vous dire qu'en 2002, encore une fois, les réseaux sociaux n'existaient pas. Internet, c'était les balbutiements. Tout le monde n'avait pas un ordinateur en 2002. Et on commençait à maîtriser un petit peu l'informatique. Et donc, la façon de travailler dans le marketing de réseau à ce moment-là, c'était aller au contact direct. On allait sur les marchés, on allait faire des enquêtes sur les marchés, on allait sonner aux portes, on allait parler aux inconnus. Donc, c'est vraiment une école où il faut sortir de sa zone de confort. C'était pas une école facile du tout. Aujourd'hui, on se cache derrière, voilà, il faut faire une vidéo, il faut créer un post, on appuie sur le bouton envoyer, et ça y est, le post il est parti, on peut se cacher derrière tout ça. Mais à ce moment-là, on se cachait pas du tout. Quand il fallait prendre son carnet, son bic et aller sur les marchés, commencer à interpeller les personnes qu'on ne connaissait pas et commencer... Vous savez que la deuxième peur de l'être humain, c'est de parler à un inconnu. D'accord? Donc, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, surtout pour moi, qui travaillait dans mon petit cabinet. Et là, j'ai dû vraiment voilà, me retrousser les manches, me faire violence et sortir pour élargir ma zone de confort. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer cette personne qui a complètement changé ma vie. Je vous en parle régulièrement, je vous en parlerai souvent, c'est Jim Rohn. Et Jim Rohn, c'est un puits de science. C'est un puits de science, c'est un puits de sagesse. C'était, puisque malheureusement il est décédé. Et c'est cette personne qui m'a apporté vraiment une autre vision de ce que c'est que le business, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que c'est que... Voilà, une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, une autre façon de voir les choses, une autre... Voilà, arrêter de se battre les uns contre les autres et de se battre contre soi-même, mais travailler sur soi pour devenir, alors je sais que ça peut être mal compris, mais la meilleure version de soi. En réalité, on ne cherche pas à être la meilleure version de soi, mais on cherche à être qui l'on est déjà et à libérer qui je suis. Ça, c'est le plus important. Donc, c'était au château de Bellinglise. Je vous en ai parlé, je pense, lors de la vidéo précédente. Dans la région parisienne. Un week-end de 2 jours. C'était le week-end de son anniversaire. Et 2 jours en petit comité. C'était un week-end fantastique. La première fois que je l'ai vraiment rencontré. Et ça a été le week-end qui m'a donné une toute autre vision et qui a changé ma vie. Et puis Herbalife, ça m'a permis aussi de voyager. Il faut vous dire que de notre génération, en tout cas moi,
J'ai pris, je pense, l'avion la première fois que j'avais 40 ans. Et donc d'assister à des formations devant des milliers de personnes, mais aussi de parler à Stockholm devant 14-15 000 personnes en anglais. Alors je ne vous dis pas, quand vous êtes backstage et que vous savez que vous allez arriver sur scène, qu'il y a 14 000 personnes qui sont là, vous avez les genoux qui cognent un petit peu, ok. Mais après, la bonne surprise, vous arrivez sur scène et vous voyez rien, parce qu'avec les spots, vous voyez personne. Donc ça atténue un petit peu la pression. Mais c'était aussi un challenge, c'était aussi voilà, élargir sa zone de confort, de pouvoir parler en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, et de pouvoir parler en anglais devant 14-15 000 personnes à Stockholm. C'était vraiment un événement magique. Alors oui, ça m'a permis aussi de découvrir les États-Unis, de découvrir Los Angeles, de découvrir des villes extraordinaires comme Dublin, euh, comme Prague, qui sont vraiment des très belles villes. Stockholm est une très belle ville. Bologne, c'est vraiment une très belle ville. Donc voilà, 20 ans d'une vie aussi où j'ai vraiment développé d'autres compétences, rencontré des personnes fantastiques et voyagé le plus souvent possible. Ça m'a permis tout ça de développer avec mon épouse Bénédicte un business de millionnaire team avec Herbalife Nutrition. Et business de millionnaire team, pourquoi? Ben, ça veut dire que sur une année, l'organisation que l'on a créée, qui comprenait plusieurs centaines de membres avec lesquels je travaillais régulièrement, j'ai donné des milliers d'heures de coaching pour développer cette organisation, eh bien, elle avait un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros par an. Elle avait un business à 7 chiffres pendant plusieurs années. Et on a construit cette affaire en l'espace de 3-4 ans. Entre 2002, le moment où j'ai découvert Herbalife, je pense qu'on s'est qualifié en 2006. Donc 4 ans pour développer un business à 7 chiffres, un business à plus d'1 million d'euros par an. Et ça, c'était le moment de la reconnaissance. C'était une formation à Marbella. C'était malheureusement le week-end aussi où Jim Rohn est décédé. Mais cette reconnaissance de millionnaire team, après voilà, quelques années après, je pense que c'était 3 ans après avoir rencontré Jim Rohn. Donc 3 ans entre le moment en 2003 où j'ai eu cette formation au château de Belle-Église avec Jim Rohn, où il m'a dit cette phrase: on peut toujours obtenir plus parce qu'on peut toujours devenir plus. Et ce business de millionnaire team. C'était une croissance phénoménale et c'était vraiment d'excellents souvenirs. Donc, c'est ce que je voulais vous partager à travers mon histoire, et parce que c'est ce que je vais vous partager, c'est qu'est-ce qui m'a permis en 3 ans de développer eh bien, cette organisation de plusieurs centaines de membres, de travailler avec la plupart d'entre eux en individuel pour les développer, pour les faire grandir, pour les aider à changer leur mindset, à changer leurs croyances, à vaincre leurs peurs, à dépasser leurs peurs et surtout à attirer à eux le succès qu'ils méritaient. Eh bien, c'est ce que je vais vous partager au cours de cette formation Mindset. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, bien, n'oubliez pas que l'appel d'embarquement, il est gratuit. Réservez votre appel. OK, si ce n'est déjà fait, vous allez sur realitymastery.be/embarquement. Vous aurez de toute façon le lien sous la vidéo. N'oubliez pas non plus que j'ai investi énormément de temps, d'argent, d'énergie dans ce cours. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, vous ayez la réponse à votre question. Je vous guide pas à pas, clic par clic. Donc, si vous avez des questions, eh bien, cherchez aussi dans ce cours. Regardez les vidéos une fois, 2 fois, plusieurs fois si nécessaire. Vous aurez les réponses à vos questions. Et la troisième possibilité pour vous de trouver de l'aide, c'est la communauté. D'accord? Postez dans la catégorie questions. Eh bien, posez vos questions. Et vous avez l'occasion de poser votre question aussi à chaque fois après votre publication Go to 7, d'accord, de poser vos questions à la communauté et vous allez comme ça recevoir du feedback et recevoir de l'aide. Et enfin, la quatrième façon de recevoir de l'aide si vous en avez besoin, c'est de participer aux sessions questions-réponses. Donc chaque semaine, j'organise un appel, un live questions-réponses, au cours de laquelle eh bien, vous aurez l'occasion d'échanger, de partager, de vous faire des amis, de découvrir les dernières analyses et d'obtenir des réponses à vos questions. Donc, soyez présents sur les appels questions et réponses, d'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc si je viens dans
Toc, toc, toc. Voilà. Vous allez dans calendrier. Et vous voyez que, voilà, demain, par exemple, on a un appel question-réponse. Okay, donc, il vous suffit de l'ajouter à votre calendrier ou de cliquer sur le lien le jour même pour pouvoir vous connecter à la salle. D'accord? Donc, c'est très simple. Si vous prenez le mois de janvier, eh bien, vous voyez que nous avons des appels questions-réponses chaque semaine. Donc, il vous suffit de vous connecter pour recevoir les réponses à vos questions. D'accord? Alors, on revient à la présentation. Donc, tout ça, j'en ai parlé. Voilà. Votre publication, Go-to-7, je vous invite à partager votre histoire dans la communauté. Donc là aussi, ok. Voilà, créez votre publication au sein de la communauté Go-to-7. Voilà. Donc vous savez comment faire maintenant, je ne vais pas y revenir. Par contre, vous cliquez, voilà, copier-coller le titre, et puis le corps. Salut tout le monde, je viens de terminer la 3e vidéo du cours Mind 7, et je voudrais partager mon histoire. Et vous partagez avec la communauté ce que vous avez envie de partager. Posez une question si vous avez une question, n'hésitez pas à signer. Et si vous avez publié sur les réseaux sociaux pour partager ce cours, n'hésitez pas à partager ce morceau de vidéo. Ça fera vivre, je vais dire, la communauté. D'accord? Donc, voilà où nous en sommes. Et si vous avez besoin d'aide, votre appel d'embarquement. Prenez du plaisir et n'hésitez pas à partager, d'accord, ce cours, cette formation. Et pour ceux qui veulent aller plus vite, qui veulent aller plus loin, sachez qu'on a aussi la possibilité de travailler avec moi en one-to-one. Et donc, vous avez la possibilité de réserver votre appel pour voir si ça match, pour voir si c'est le bon moment et pour voir comment je peux vous aider en individuel à atteindre vos objectifs et à développer le business et la vie qui vous inspire en changeant votre mindset. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo. À très vite.